Fidèles internautes de Guérit TV Monde, amis téléspectateurs, bonjour. Pour une première fois depuis les législatives du dimanche 28 avril 2019, le chef de l'État béninois Patrice Talon s'est adressé au peuple béninois. C'était au soir du lundi 20 mai 2019 lors d'une allocution télévisée. Dans son adresse, mesdames et messieurs, le président Patrice Talon est revenu sur les grands sujets de l'actualité sociopolitique nationale. Après avoir déploré justement les violences qui ont émaillé le processus électoral dernier, il a demandé aux députés une relecture de plusieurs lois afin de les actualiser au contexte politique national. Mesdames et messieurs, entre autres, les points abordés dans son adresse feront donc l'objet de cette émission, la vraie version, pour le compte de ce dimanche 26 mai 2019. Et pour en parler, nous recevons pour vous aujourd'hui sur plateau Monsieur Félicien Roncanry, le plus jeune des candidats sur la liste du bloc républicain pour les élections législatives du 28 avril dernier. Il est également le directeur départemental de la culture et du tourisme au niveau de l'OUEME. Monsieur le directeur Félicien Roncanry, bonjour. Bonjour cher ami Mathieu. Alors merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi, je vous remercie. Alors Félicien Roncanry, vous allez nous dire tout. Est-ce que vous avez retenu sur l'intervention du chef de l'État au soir de lundi 20 mai dernier? Merci. Le chef de l'État a été bref dans son intervention. Il a fait 10 minutes, pas plus. Et si vous écoutez pour une première fois le message, vous n'allez pas détecter ou décoder tout ce que le message contient. Il faut l'écouter à plusieurs reprises. Et moi, j'ai fait l'exercice et j'ai commencé par lire le chef de l'État par le bas. Et je suis parti de sa dernière phrase, de son obsession. Et l'obsession qu'il veut que tous les Béninois aient, c'est faire grandir le Bénin chaque jour et un peu plus. C'est le résumé que je fais de toute son intervention et de ce qui le caractérise depuis le 6 avril 2016. Vous verrez que cette volonté, cette obsession de faire grandir le Bénin chaque jour et un peu plus, c'est ça qui est à l'origine des réformes que nous avons, des réformes majeures. Et dans les mots forts du chef de l'État, vous verrez à la fin durable, pour un développement durable, pour des résultats durables. Ça veut dire qu'il veut creuser l'abcès pour que la fondation soit bien bâtie afin de permettre à la progéniture d'évoluer. Et en partant de la situation liée aux législatives, le chef de l'État a déploré l'incivisme ou le manque de sagesse de certains acteurs politiques qui nous ont entraînés à de telles violences. Et il a compris que cela ne doit plus jamais se reproduire et c'est à l'actif de tout le monde. Il a invité les acteurs politiques à ne pas viser la raison individuelle, mais la raison collective. Est-ce que ce que nous faisons, est-ce que c'est pour le bien de la communauté ou c'est pour le bien d'une frange de la population ou d'un certain acteur politique? Si la raison collective domine la raison individuelle, je crois que nous devons passer un coup de chiffon sur ça et avancer. Et dans son intervention, il est revenu sur le sacrifice que chaque Béninois consent. Le chef d'État mesure à juste titre toutes les douleurs de l'enfantement que nous traversons aujourd'hui. Il reconnaît que chaque Béninois fait un sacrifice véritable pour pouvoir traverser la période que nous sommes en train de traverser avec les réformes. Et les réformes vont continuer. Il a invité les députés de la 8e législature dans un esprit patriotique à faire leur travail pour pouvoir éviter les suspicions du peuple et dans un esprit patriotique, il invite l'opposition à des échanges francs bientôt pour que nous puissions, s'il le faut, aller à la relecture du code électoral, de la charte des partis politiques, au vote du statut de l'opposition, pour que chacun puisse, dans un esprit responsable, s'exprimer librement. Donc, il y a une deuxième expression qui a encore retenu mon attention, c'est que le chef d'État veut une société où les opinions sont libres, où il y a la libre expression de nos opinions, mais chacun doit être responsable de ses actes. Nous voulons parler parce que nous sommes en démocratie, nous devons être prêts aussi à assumer les conséquences de nos dits. Et quand vous faites le mélange de tout ça, il a invité véritablement les Béninois à un changement de comportement, de mentalité, et les invite à voir le Bénin un peu grand.
il n'a pas occulté le drame qui s'est passé dans le parc Pendjari, où notre compatriote a été assassiné. Et quand vous voyez comment il a attaqué le sujet, vous verrez qu'il a mis notre compatriote devant. Ça veut dire qu'il s'est donné la valeur à ses compatriotes, aux Béninois, et il a promis que les mesures sécuritaires sont déjà mises en œuvre pour renforcer la sécurité et mettre en confiance les touristes et tous ceux qui vont visiter notre parc, qui fait partie aujourd'hui des parcs animaliers les plus impressionnés et les plus redoutables de l'Afrique. Le chef de l'État est quelqu'un qui est épris de paix, épris du développement de notre nation, et tout ce qui touche au développement du Bénin, il n'hésite pas à se lancer ce défi. Et nous avons, pendant la période législative, critiqué ou mettre en cause les tests, code électoral, charte des partis politiques. Donc, si il faut aller à un toilettage, le chef d'État invite les députés à aller à ce toilettage pour pouvoir permettre à l'opposition de revenir pour les prochaines élections en cours et leur montrer la bonne foi du régime, la bonne foi des réformes, parce que c'est pour la nation et non pour un individu. Parce que le chef d'État a un mandat présidentiel qui a une durée. Il ne sera pas président de la République à vie. Donc tout ce qu'il fait aujourd'hui ne le fait pas pour lui-même, mais il le fait pour le Bénin et il le fait pour les générations qui viendront. Donc nos députés vont prendre la mesure de la chose et saisir cette invitation du chef de l'État et relire ces textes colorés et voir ce qu'il faut corriger pour pouvoir effectivement rassurer l'opposition et apaiser les cœurs. Alors, le chef de l'État tend la main à l'opposition, mais vous avez aussi lu la semaine qui finit la déclaration, sinon la sortie de l'opposition. Comment voyez-vous cette sortie? Quelle appréciation vous en faites? Merci beaucoup. L'opposition dans notre pays, on n'a pas des partis, on n'a pas une opposition véritable. Nous avons des forces d'opposition. Ça veut dire qu'aujourd'hui, parmi tous ceux qui crient, personne ne peut répondre exactement de l'opposition. Et le chef d'État, tout au long du discours, est resté ouvert au dialogue, a laissé beaucoup d'ouverture. Et quand vous voyez les gestes qu'il faisait au cours du message, vous verrez qu'il fait des gestes d'invitation et de consensus. Mais l'opposition n'a pas saisi ça. Ce n'est pas parce que nous n'aimons pas la personne que ce que la personne fait de bien et ce que la bonne foi de la personne, nous allons toujours les critiquer. Ce qui s'est passé, l'opposition doit prendre leçon de ça. Et au Bénin, notre opposition ou nos partis d'opposition n'ont pas encore compris l'enjeu de tout ce qu'il arrive. Dans ce pays, nous avons vu en 2011 comment l'opposition s'est comportée, comment le chaos s'est fait. Ça s'est calmé. Le même schéma se produit. L'opposition n'a pas compris et nous avons fait les élections législatives et les députés sont installés, tout est mis en œuvre au Parlement. L'opposition n'a toujours pas compris. Si nous voulons prendre le pouvoir, il y a une méthode, il y a une stratégie à adopter. Ne soyons pas des malabous, des charlatans qui voient toujours dans la bonne foi de l'autre des non-dits, des suspicions, des ruses. Non, le chef d'État a parlé, il a promis inviter l'opposition à des échanges directs. L'opposition n'a qu'à prendre cette information au sérieux et attendre ces jours où ils seront invités et ils vont échanger et corriger tout ce qu'il faut corriger pour que demain ils puissent être aussi intégrés dans tout ce qui se fait et participer au développement de leur pays. Ça m'a beaucoup attristé, le comportement qu'ils ont adopté et tout ce qu'ils ont dit
Il y a même des gens qui ont invité le peuple béninois à ne pas suivre le message du chef de l'État, mais ce sont ces mêmes personnes qui sont venues critiquer le message. Comment eux qui ont invité les gens à ne pas suivre le message, comment ils ont fait pour avoir des éléments du message et apporter des critiques. Vous voyez que les gens nous demandent ce qu'ils ne peuvent pas faire. Donc, notre jeunesse doit comprendre que cette opposition n'est pas celle qui vise l'intérêt du peuple, mais l'intérêt personnel. Et autant qu'ils sont, dès qu'ils auront leur part du gâteau, ils vont tous s'éclipser et ils vont tous se taire. Donc, on ne peut plus toujours continuer avec les mêmes personnes, dans les mêmes conditions, à manipuler la jeunesse, à manipuler le peuple. Nous avons compris et le comportement de notre jeunesse a montré à suffisance que nous ne sommes plus à la merci de quiconque et personne ne peut plus nous manipuler comme par le passé. Et ça fait qu'aujourd'hui, nous avons retrouvé la paix et tout est revenu au calme. Le chef d'État que nous avons aujourd'hui, le président Patrice Talon, c'est un homme d'engagement qui reste droit dans ses pattes et dit ce qu'il pense et ce qu'il veut faire, il le dit ouvertement. Donc un chef d'État comme ça qui est aussi sincère dans la parole que dans les actes, nous devons comprendre que tout ce qu'il dit, il le fait. Il peut ne pas le faire dans la forme que nous voulons parce que nous sommes différents de lui. Chacun est unique en son genre. Mais si le chef de l'État a promis et dit qu'il va inviter l'opposition, il va le faire. Mais si l'opposition se met dans une posture de boycott comme d'habitude, il va prendre ses responsabilités et il va aviser et puis tout le peuple béninois serait témoin de qui manipule le peuple et de qui ne le fait pas. Merci. Je rappelle à nos téléspectateurs, amis internautes de Guérite TV Monde, que c'est votre émission La Vraie Version qui suit bien sûr son cours ce dimanche 26 mai 2019 et sur le plateau. Félicien Onkanrin, directeur départemental de la culture au niveau de l'UEME. Il est également le candidat suppléant de l'honorable Paulin Benou dans la 20e circonscription électorale. Et quand nous allons parler de cette position que vous occupez aujourd'hui dans la 20e circonscription électorale, on va vous demander à présent comment les choses ont été avec les multiples recours au niveau de la Cour constitutionnelle aujourd'hui. Comment les choses ont été au niveau de vous, votre circonscription électorale? Merci beaucoup. Beaucoup de Béninois sont étonnés du nombre de recours qui ont été déposés à la Cour constitutionnelle. Cela montre que ceux qui pensaient que c'est des mêmes partis politiques, c'est des frères, c'est des... Non, c'est de véritables partis politiques et chacun a sa ligne directive. Au niveau de la 20e, les choses ne sont pas déroulées comme il le faut, raison pour laquelle nous avons formulé des recours. Il y a le candidat, le troisième titulaire, le maire Keke Atélé, qui a formulé des recours et nous attendons la décision de la Cour, certainement aujourd'hui ou demain, pour pouvoir être situé. Il y a eu beaucoup d'irrégularités le jour des élections. Il y a eu beaucoup de vieilles habitudes qui sont revenues et nous avons pris la mesure des choses et nous avons saisi la haute juridiction pour situer la responsabilité de chacun et faire le juge contentieux qu'il faut. Donc nous attendons la Cour pour pouvoir savoir si nos recours sont fondés ou non. Alors, au cas où les recours ne seront pas fondés, quelle latitude? Nous allons prendre notre acte de la décision de la Cour constitutionnelle d'AS sans recours. Et nous ne pouvons que repayer et nous préparer pour les prochaines fois et être sûr que ce qui nous est arrivé aujourd'hui ne nous arrivera pas demain. Merci. Alors, nous allons rester toujours dans la 20e, puisque à la proclamation, aussi à la publication des listes des candidats pour les élections du dimanche 28 avril dernier, la jeunesse de la 20e était vraiment contente d'avoir dans leur commune le plus jeune candidat sur la liste du bloc républicain. Vous êtes le suppléant, je l'ai dit à l'instant. Dites-nous, qu'est-ce que vous promettez maintenant à cette jeunesse qui vous espère en qualité de leur représentant, défenseur légitime au Parlement béninois? Qu'est-ce que vous leur promettez? Merci. Nous avons été candidats, nous sommes suppléants. C'est un couple qui est élu. Ça veut dire que aussi que l'honorable Benou Paulin, mon titulaire est élu, je suis élu aussi. Et nous avons travaillé beaucoup avec la jeunesse parce que nous avons été comme tu l'as dit, le plus jeune des candidats du bloc républicain. Et je suis persuadé qu'au niveau de toutes les deux listes d'ailleurs,
Et nous avons eu la confiance de la jeunesse parce que c'est la première fois qu'on a vu un positionnement de jeunes aussi stratégique que le premier, le suppléant de tête de liste. Et ça a beaucoup émerveillé la jeunesse qui a mouillé le maillot. D'ailleurs, les résultats que nous avons obtenus, beaucoup n'y croyaient pas que dans la 20e, avec nos vis-à-vis, nous pouvons nous en sortir comme ça. Et nous savons l'enjeu parce que nous appartenons à la jeunesse qui représente plus de 60% de la population. Et nous sommes au milieu d'eux, nous les côtoyons chaque jour. Et ce que nous attendons, ou ce qu'ils attendent de nous pour la législature qui commence, c'est d'améliorer, de prendre des textes de loi ou de voter des lois qui améliorent beaucoup plus les conditions de vie des jeunes au niveau de l'emploi, au niveau de l'éducation, au niveau des innovations, au niveau des recherches. Et je crois que beaucoup de textes sont déjà voter, adopter, que ce soit des lois, que ce soit des décrets. Il faut que nous allions à l'école, nous fouillons les archives et faire ressortir tous ces textes et demander leur application. Parce que aujourd'hui, on va plus inventer la roue, tout existe déjà. C'est parce que les choses sont classées dans les tiroirs qui donnent l'impression que nous n'avons pas encore pensé à résoudre nos problèmes. Donc, il faut d'abord savoir ce qui a été fait à l'endroit de la jeunesse et ce qui est appliqué dans tout ce qui a été fait. Ce qui n'a pas été fait, il faut le rappeler au gouvernement, rappeler aux députés pour que nous puissions rassurer la jeunesse, parce que si la jeunesse n'est pas mieux encadrée et mieux orientée, c'est ça qui donne accès à toute violence, à tout débordement, et rapidement les manipulateurs profitent pour rendre difficile la gestion aux gouvernants. Donc nous allons y travailler. Avant de faire de nouvelles propositions, il faut que nous assurons d'abord que ce qui a été fait est mis en application. Il ne sert à rien de voter les lois ou de faire des propositions de loi à foison, mais de s'assurer que le peu qui a été fait déjà à l'endroit de la jeunesse et à l'endroit des femmes sont mis en œuvre et sont respectés. Donc voilà les chantiers sur lesquels nous allons travailler en aidant le gouvernement à mettre en œuvre son programme d'action qui comporte assez d'opportunités pour la jeunesse. C'est vrai que nous avons traversé déjà la période d'élaboration, de conceptualisation des choses, et nous sommes en train d'aborder la phase d'exécution des grands chantiers, et il y aura un boulevard d'opportunités qui vont s'ouvrir bientôt pour la jeunesse, tout au moins pour ceux qui veulent travailler. Alors, dernière ligne droite de cette émission, la vraie version de ce dimanche 26 mai sur Guérit TV Monde. Nous allons vous demander à présent, en ce moment précis où nous assistons, nous dénombrons déjà plusieurs démissions des députés élus au profit de leurs suppléants. Est-ce que la jeunesse de la 20e peut aussi aspirer quelque chose comme ça? Pour une deuxième fois, l'honorable Paulin Benou, votre titulaire, pour le sol de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on peut célébrer une telle victoire parce que c'est la jeunesse après tout? Merci beaucoup. Il n'est de secret pour personne que ceux qui nous ont suivis pendant les campagnes, ils peuvent lire à travers nos affiches que l'honorable Benou a promis et laisser sa place à son suppléant pour donner une leçon d'alternance et une leçon de la promotion de la jeunesse. C'est rare d'avoir des hommes politiques de cette trempe, de cette volonté, qui n'a pas encore fait une fois le Parlement, mais qui déjà pense à préparer la relève. Parce que pour lui, ce n'est pas la mort qui doit donner l'opportunité à la jeunesse de s'essayer, mais déjà que les parents ont atteint un certain âge, ils doivent s'éclipser et laisser les enfants s'essayer pour essayer de les corriger le temps qu'ils maîtrisent tous les rouages avant que la mort n'arrive. Donc, il a promis à la jeunesse de la vallée, de la 20e session électorale, et je crois qu'il va honorer son engagement. D'ailleurs, ceux qui ont suivi son intervention à la sortie de l'hémicycle le 16 passé peuvent déjà lire qu'il est revenu sur sa promesse
et qu'il va tenir sa parole. Ça, ce n'est pas une parole politique pour avoir le suffrage de la jeunesse et de la 20e, mais c'est une volonté, c'est un engagement. Et il a déjà discuté avec le chef de l'État qui, dans les jours à venir, va essayer de nous aider pour que l'honorable nous puisse tenir sa promesse comme ça l'anime, parce que depuis que nous sommes ensemble, il ne pose aucun acte qui témoigne du contraire de ce qu'il a dit. Donc nous sommes tout le temps ensemble, nous sommes les plus complices de tous les candidats, et je sais tout ce qu'il me dit, tout ce qu'il me fait. Ça montre qu'il a dit de tout cœur et il le fera pour pouvoir être célébré par la jeunesse du Bénin en général, parce que c'est très rare d'avoir des gens de cette posture qui déjà tendent la main à la jeunesse et laisser la jeunesse s'essayer. Alors Félicien Oukari, si on vous demandait de clôturer, de conclure cette émission, que diriez-vous? Merci beaucoup. Je vais m'adresser à la jeunesse de mon pays parce que c'est elle qui est la cheville ouvrière du développement du Bénin. C'est sur elle que tous les gouvernants comptent pour pouvoir relever les défis. Je les invite à un sursaut patriotique, à écouter leur cœur et à reprendre notre hymne national, l'Aube Nouvelle, et à déchiffrer chaque phrase de notre hymne national pour pouvoir s'approprier de tout ce qui est dit. Et je les invite aussi à s'inscrire dans cette obsession du chef de l'État qui est de faire grandir le Bénin chaque jour et un peu plus. Sur cette base, je les invite à beaucoup travailler et que le travail domine tous nos actes et tout ce que nous faisons au quotidien, parce que c'est le moment de travailler et de travailler sans relâche. Merci beaucoup. Merci à vous, Félicien Oukari. Je rappelle, mesdames et messieurs, que c'est le plus jeune candidat sur la liste du bloc républicain au niveau de la 20e circonscription électorale pour les législatives du dimanche 28 avril dernier. Avec lui, il était question dans cette émission, la vraie version, de l'adresse de l'intervention du chef de l'État à l'endroit de la nation béninoise au soir du lundi 20 mai 2019. Plusieurs questions ont été abordées à propos, mesdames et messieurs. Comment les élections se sont-elles déroulées dans la 20e circonscription électorale où il est candidat suppléant du premier titulaire? Vous avez également eu droit à ces réponses. Également, on n'a pas occulté la promesse de son titulaire de lui laisser la place au niveau de l'hémicycle afin qu'il représente dignement et valablement la jeunesse béninoise et celle de la 20e circonscription en particulier. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Ce sera donc terminé. Merci à Roland Avagbo derrière les 1000 boutons de l'autre côté. Wilfried Wosuga était donc derrière la caméra. Stéphanie Nikoué, Irène Solevo à l'édition. Merci à tout un chacun de vous. Rendez-vous dimanche prochain. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.